Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo qui aura pour sujet le suivi des patients atteints d'un cancer cutané. Comment on surveille finalement un patient qui a eu déjà un cancer de la peau. Alors pourquoi c'est important? Parce que les cancers de la peau c'est très fréquent, c'est plus de 80 000 personnes par an en France, donc c'est extrêmement fréquent, vous allez y être exposé. Le problème c'est que ça peut récidiver, alors pas systématiquement bien heureusement, mais c'est possible. Vous pouvez en avoir un nouveau, si vous en avez déjà eu un, c'est un facteur de risque pour en faire un autre. Et enfin, parce que c'est des cancers qui peuvent potentiellement entraîner des métastases et du coup entraîner des problèmes pour votre patient par la suite. Donc en tant que médecin traitant, vous allez avoir quelque chose de très important à faire, ça va être de pouvoir repérer précocement si le patient a une récidive ou un nouveau cancer ou une évolution finalement de cette maladie. Alors, qui est-ce qui va être concerné finalement? C'est les patients qui ont déjà eu un cancer de la peau et normalement, nous n'allons pas trop vous embêter pour ces patients-là, c'est-à-dire pour les patients de gauche qui sont les patients compliqués, les patients qui ont beaucoup de choses très difficiles à suivre, on va pas trop vous embêter. Par contre, pour les patients comme à droite qui ont très peu de lésions sur la peau ou vraiment que des lésions authentiquement bénignes, on peut être amené à vous demander de nous aider dans le suivi des cancers de la peau et vérifier s'il n'y a pas quelque chose de nouveau qui apparaît. Alors, les conseils qu'on donne aux patients quand ils sortent de consultation, ça va être de nous dire si quelque chose de nouveau apparaît, si quelque chose change, si quelque chose se modifie. On va également leur apprendre la règle A, B, C, D, E, dont je reparlerai un tout petit peu après. Et on va également leur dire que si un bouton ou une croûte ou une petite ulcération ne passe pas en plus d'un mois ou deux, de consulter également pour qu'on leur explique. Finalement, comment on fait un dépistage des cancers de la peau? La première étape, ça va être de leur demander finalement, est-ce que vous avez vu quelque chose de nouveau? Les gens qui ont déjà eu des soucis de ce côté-là, ils ont un peu l'habitude de se regarder et ils savent si quelque chose de nouveau apparaît. Et on va également leur demander s'ils ont vu quelque chose changer. On va leur demander s'ils ont vu un bouton ou une croûte qui apparaît, et c'est essentiellement ça qu'on va leur demander lors de l'interrogatoire, l'anamnèse spécifique sur ce sujet-là. Pour ce qui est de l'examen clinique, la première chose, ça va être de regarder tout le tégument, ça va être de faire un examen cutané complet. Donc les paumes, les plantes, les ongles, si possible du coup en sous-vêtements ou même de les enlever c'est encore mieux. Et n'oubliez pas le cuir chevelu, surtout pour les patients qui sont chauves ou presque chauves, mais également demander aux patients est-ce que vous avez quelque chose au niveau des cheveux par exemple, que vous avez repéré à la palpation ou quand vous lavez les cheveux ou par exemple le coiffeur, ça peut être aussi important à demander. Le vilain petit canard, ça c'est quelque chose d'important, même quand vous êtes dans une consultation pour toute autre chose. Si les patients sont dévêtus, vous regardez et vous cherchez la lésion qui est très différente des autres. Celle qui va spotter, qui va être très différente par rapport au reste, c'est elle qu'il va falloir regarder en priorité. Même si vous n'avez pas le temps, ce qui est parfaitement compréhensible, de tout regarder de manière extrêmement poussée, celle-là va être très importante à regarder. La règle ABCDE, je vous la rappelle, asymétrie, bord irrégulier, couleurs multiples, diamètre de plus de 6 mm et évolution. Quelque chose qui a aucun critère ABCDE ou un seul, globalement vous êtes tranquille. Par contre, quelque chose qui a 5 critères ou 4 critères, très clairement on va être dans quelque chose de problématique. La question qui se pose, c'est entre 2 et 3, on est toujours un peu dans le doute, parce qu'il peut y avoir déjà des mélanomes par exemple qui ont que 2 ou 3 critères ABCDE, même si c'est pas le plus fréquent. Donc là je vous ai donné un exemple, vous voyez un mélanome qui est asymétrique, qui a des bords tout à fait irréguliers, qui a plusieurs couleurs, du noir, du marron foncé, du marron clair, qui fait plus de 6 mm et qui était une lésion dont pour le coup on ne connaissait pas l'évolution. Et bien sûr, pendant l'examen clinique, on va rechercher quelque chose qui ressemble à un bouton, où on se dit, tiens, c'est marrant, vous l'avez depuis quand? À une semaine, on est un peu tranquille. Quelque chose qui, à l'inverse, va être là depuis plusieurs mois, sans cicatrisation spontanée, va nous être beaucoup plus douteux pour nous. Donc finalement, c'est ça un examen, on regarde tout, on cherche le vilain petit canard, on regarde s'il y a quelque chose qui correspond aux critères ABCDE et s'il y a un bouton ou une croûte bizarre. Bien sûr, si vous êtes formé à l'utilisation du dermoscope, ça va être encore mieux pour pouvoir avoir une analyse plus fine, plus précise finalement de ce que vous allez regarder sur le corps de vos patients. Quelques petits exemples, ici vous avez à chaque fois une lésion qui sort vraiment du lot, qui est très différente des autres, parfois grosse comme ici, parfois beaucoup plus petite comme celle qui est sur l'épaule de cette patiente. Et quand on regarde de plus près, toutes ces lésions dans une différentes mesures sont ABCDE.
Alors c'est celles où c'est facile, comme celle-là, parfois elles sont pas si typiques, mais quand même, on voit une asymétrie, on voit que les bords sont pas si réguliers, on voit plusieurs couleurs, elle est grosse et le patient va vous dire qu'elle évolue. N'hésitez pas à demander aux patients aussi s'ils ont des photos d'eux-mêmes à la plage par exemple, parfois ça permet d'avoir un peu une idée de l'antériorité. Donc là vous avez 6 images de mélanome. Pour ce qui est du carcinome basocellulaire, qui est heureusement le plus fréquent que vous allez voir, ça se voit un petit peu moins, hein. Par exemple ici, vous voyez, ça attire un peu moins le regard, mais vous voyez quand même quelque chose qui est différent du reste. Là aussi, le côté vilain petit canard va ressortir, notamment dans des tumeurs un peu plus évoluées comme ici. Parfois, c'est un peu piégeux, comme cette tumeur qui est vraiment au niveau de la tempe. Et quand on regarde de près, vous allez voir des choses qui ressemblent à un bouton, par exemple ici, une croûte, quelque chose qui ne cicatrise pas. Les patients vont vous dire « ah, ça me gêne », parfois ça saigne, c'est là depuis des mois et des mois. Il y a d'autres tumeurs de la peau qui peuvent faire ça, mais en tout cas, le carcinome basocellulaire peut se présenter comme ça. Vous pouvez avoir le côté perlé, donc vous allez vous rappeler peut-être de vos études avec les téléangiectasies, les vaisseaux très bien visibles. Parfois, ça peut être pigmenté hein, et beaucoup ressembler de loin à un mélanome. Bon, au pire, c'est pas très grave. Vous savez que c'est un cancer de la peau. Vous ne savez pas lequel c'est, mais en tout cas, vous pouvez adresser rapidement. Les cas, finalement, je trouve, les plus piégeux sont ceux-là qui peuvent ressembler à d'autres choses, d'autres maladies inflammatoires ou infectieuses. Là aussi, hein, toujours la même chose, quand vous avez une seule lésion, pensez d'abord cancer avant de penser autre chose, infectieux, inflammatoire, et puis au pire, vous essayez de traiter. Si ça ne marche pas, vous avez un argument fort quand même pour le côté cancéreux. Et enfin le dernier, le carcinome épidermoïde, qui lui est relativement facile à voir dans le sens où souvent ça va être quelque chose qui va vraiment sortir du lot par rapport au reste. Parfois c'est petit, hein, mais en regardant, vous voyez bien qu'il y a un truc quand même qui sort par rapport au reste. Et cliniquement, vous avez quelque chose souvent d'hyper kératinisé, comme ici. Ici avec ce qu'on appelle un aspect de kératoacantome, de tomate farcie, vous avez peut-être déjà entendu parler. Et ici une ulcération à la surface de la peau. Et ici encore un peu de kératine. Vous voyez que toutes ces choses sont très différentes du reste de la peau et c'est ça qui ressort. Un petit truc important pour les gens qui ont déjà eu un cancer de la peau, c'est très important de faire plusieurs choses en plus. Ces choses, c'est regarder la cicatrice. Vous regardez la cicatrice qu'il y a déjà eu et vous regardez s'il y a du pigment qui revient, si c'était un mélanome, ou s'il y a par exemple une partie de la cicatrice qui se modifie. Une cicatrice de cancer qui se modifie par la suite, c'est un élément fort quand même qui nous inquiète. La deuxième chose que vous allez regarder, c'est si vous avez autour finalement de la cicatrice, autour de la peau du patient, vous faites une palpation, vous palpez le membre par exemple ou au niveau autour de la cicatrice en s'éloignant, et si vous avez des petites boules sous la peau, là on va avoir l'inquiétude de métastase. Donc ce qu'on va faire, c'est si on a une cicatrice ici, on va palper pour essayer de regarder si on n'a rien en dessous. Donc on a dit la cicatrice, on a dit les nodules en transit, on va également regarder le vitiligo. Si un vitiligo s'aggrave ou un vitiligo apparaît chez quelqu'un qui a déjà eu un mélanome, c'est un syndrome paranéoplasique, donc on va s'inquiéter de ça. Et enfin la dernière chose, les aires ganglionnaires de drainage. Donc c'est 4 petites choses qui vont relativement vite, hein, qui se font bien dans l'examen. On palpe, on regarde les ganglions, on regarde la cicatrice, et on regarde s'il n'y a pas de vitiligo, et c'est les petites choses à rajouter, on va dire, par rapport au cancer de la peau. Que faire en cas de doute? La première chose, c'est bien sûr contacter le dermatologue du patient. Et la question va être, que se passe-t-il s'il n'a pas de dermatologue? En tout cas, s'il vient par exemple du centre Léon Bérard, qu'on vous l'a réadressé pour le suivi, bien sûr, vous pouvez nous réenvoyer le patient avec une télé-expertise en disant c'est notre patient qu'on suit en commun, j'ai un doute par rapport à ça. Si vous avez une photo que vous pouvez nous envoyer du coup de loin, de près, la plus nette possible, ça c'est très important de faire des bonnes mises au point, et bien sûr si vous avez un dermoscope en lumière polarisée et sans lumière polarisée, c'est le top. Par contre, si vous n'avez pas de dermoscope, tant pis, hein, vous prenez une photo de loin, une photo de près, vous nous demandez notre avis, et si on a besoin de le voir, on le voit beaucoup plus vite. Alors vous allez nous dire, quand est-ce qu'il faut que je fasse ça, finalement ce suivi des patients qui ont un cancer de la peau. Globalement, les carcinomes basocellulaires, c'est tous les ans pendant 5 ans. Les carcinomes épidermoïdes, c'est tous les ans pendant 5 ans, sauf si la RCP dit autrement. Et pour le mélanome, en majorité, ça va être tous les 6 mois pendant 3 ans, puis ensuite tous les ans à vie. Et là aussi, bien sûr, si la RCP dit autrement, vous suivrez ce qui est noté dans la RCP. Mais c'est pour vous donner des ordres de grandeur
et surtout savoir que le mélanome en fait c'est à vie, et ça c'est très important. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on vous implique dans cette prise en charge alors qu'avant c'était les dermatos qui le faisaient. En fait le but c'est diminuer les suivis systématiques par les dermatologues, par exemple chez nous le centre Léon Bérard, pour pouvoir nous permettre d'avoir plus de consultations d'urgence et plus de consultations via la téléexpertise, via les adressages pour une nouvelle lésion suspecte, pour un nouveau patient. Si on fait moins de dépistage systématique, on a plus de chances de voir rapidement les nouveaux patients ou les récidives chez des patients déjà suivis. La pire chose, c'est un patient qui est suivi pour son mélanome, qui allait bien, vous voyez vous votre patient, vous dites j'ai un truc douteux et puis nous on peut pas le voir avant 6 mois. Ça c'est pas entendable, nous faut qu'on puisse les voir rapidement, mais le seul moyen finalement c'est de diminuer le suivi systématique, d'où finalement cette vidéo pour vous expliquer tout ça. Si vous voulez nous contacter sur le centre, voici la procédure, hein. Donc vous avez via Sisra le petit plus, demandez une téléexpertise et vous choisissez dermatologie centre Léon Bérard, demandez une expertise si vous avez déjà fait, et on va vous rajouter dans la vidéo en dessous le PDF pour savoir comment aller faire une téléexpertise un peu plus en détail pour ceux qui seraient intéressés. Et si vous souhaitez vous former pour aller un peu plus loin, il existe des formations pour les médecins généralistes qui veulent se former à la dermoscopie via l'Agence nationale du DPC, et également il existe un DU spécifique à Lyon qui s'appelle dépistage du mélanome et des cancers de la peau en médecine générale et médecine du travail. Merci de votre attention. Désormais, nous allons vous montrer quelques éléments que nous pouvons avoir en consultation. Lorsque vous recevez votre patient, vous allez tout d'abord commencer au niveau de l'interrogatoire de l'anamnèse par lui poser quelques questions. La présence par exemple d'une nouvelle lésion, d'une lésion qui se serait modifiée, est-ce qu'une lésion est apparue, est-ce que il y a un bouton, une croûte qui ne cicatrise pas en plus d'un mois ou deux. Ensuite, lors de l'examen clinique, le plus important est un examen cutané complet, donc on va regarder toutes les zones du tégument. On peut aller relativement rapidement vérifier qu'il n'y ait pas de lésions différentes des autres. En cas de cicatrice, nous le verrons plus tard, nous allons examiner la cicatrice plus en détail. Une fois que nous avons regardé toutes les zones, notamment les paumes, les plantes des pieds par exemple, vous allez continuer la totalité de l'examen cutané. N'oubliez pas également le visage, qui est une zone qui est très exposée au soleil et donc assez à risque, notamment les oreilles, le dessus des oreilles, derrière les oreilles. Pour les gens qui n'ont pas de cheveux, bien entendu, le cuir chevelu est une zone très à risque. Pour les gens qui ont des cheveux, souvent ils vont vous dire s'ils ont une lésion particulière qu'ils ont trouvée eux-mêmes ou qui a été trouvée par leur coiffeur. N'oubliez pas, pour les gens qui ont eu un cancer de la peau, la palpation des aires ganglionnaires de drainage, par exemple pour une lésion du dos au niveau axillaire, au niveau du ganglion de Troisier, également au niveau cervical pour être bien certain. Pour ce qui est des lésions douteuses, par exemple ici une lésion différente des autres, le vilain petit canard, si vous avez un dermoscope, vous allez la regarder avec votre dermoscope et prendre du coup des photos si c'est possible. Si ce n'est pas possible, vous prenez des photos macroscopiques, ce qui est déjà bien. Lorsque vous avez une cicatrice de mélanome, vous allez la regarder pour vérifier qu'il n'y ait pas de pigment. Vous allez regarder toute la peau autour en palpant pour vérifier qu'il n'y ait pas de petits nodules sous-cutanés. Vous aurez également vérifié qu'il n'y ait pas de vitiligo. Merci à vous.